Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous accorde la grâce de ce jeudi matin. Le Seigneur nous accorde la grâce de nous réveiller ce matin sains et saufs. Le Seigneur t'a fait la grâce de te réveiller sains et saufs en ce matin. Alors je voudrais, bien-aimé, que tu commences déjà à dire merci au Seigneur. Je voudrais t'inviter à commencer à dire merci à Jésus pour le bien qu'il nous a fait. Dis merci au Seigneur pour sa fidélité, pour cette occasion de conversion qu'il t'a accordée, pour cette occasion de te mettre à jour qu'il t'a accordée. Tu vas dire merci au Seigneur, bien-aimé. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, bien-aimé. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te rendons toute la gloire, parce que tu es le Dieu de sainteté, parce que tu es le Dieu qui me donne la vie. Merci, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, tu es le Dieu de sainteté. Tu es le Dieu de louange. Tu es le Dieu de vérité. C'est toi qui appelles à l'existence et qui n'existe pas. Et ce matin, tu nous donnes d'entendre. Tu nous donnes de parler. Tu nous donnes, Seigneur, de faire des mouvements. Tu nous donnes de nous déplacer. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Seigneur, aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Et depuis le début de cette semaine, Seigneur, tu ne fais que nous enseigner ta parole. Tu ne fais que nous conduire, Seigneur Dieu, dans la sanctification. Tu ne fais que nous interpeller, Seigneur, sur notre identité d'enfant de Dieu. Tu ne fais que nous interpeller, Seigneur, sur la nécessité, Seigneur, de marcher, de rechercher la sanctification. Et ce matin, Papa, nous sommes encore là. Nous voulons passer ce temps dans ta présence, parce que nous savons que quelques minutes dans ta présence vaut mieux que 1000 passés ailleurs. C'est pourquoi, bien-aimé, je voudrais que tu te saisisses de ce moment, comme si c'était le dernier. Je voudrais que tu te saisisses de ce temps de prière, comme si c'était la dernière prière que tu étais en train de faire. Et je t'invite ce matin à élever le nom de Jésus. Je voudrais que tu élèves le nom de Jésus. Je voudrais que tu célèbres le nom de Jésus. Je voudrais que tu glorifies le nom de Jésus. Je voudrais que tu dises réellement ce que Jésus est pour toi. Dis réellement ce que Jésus est pour toi. Oh, alléluia. Seigneur, que ton nom soit élevé. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, Seigneur. Et tu es assis sur ton trône de gloire, Seigneur, à la droite du Père. Et de là où tu es, Seigneur, tu es notre avocat. Et c'est pourquoi en ce matin, Seigneur, nous ne pouvons pas nous taire dans ta présence. Nous voulons te glorifier. Parce que tu es le Dieu de sainteté, le Dieu qui nous donne la vie, le Dieu qui guérit, qui restaure, le Dieu qui apporte la consolation. Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter ce matin, Jésus? Comment ne pas t'exalter, mon Jésus? Comment ne pas t'exalter, Seigneur, ce matin? Tu es notre vie, Jésus. Tu es notre roi, Seigneur. Et ton nom est puissant. Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Ce matin, prosterné à tes pieds, et les mains relevées vers toi, Seigneur, nous voulons t'adorer. Alors, bien-aimé, je voudrais que de là où tu es, je ne sais pas quelle position te sied, mais je voudrais que tu puisses te prosterner devant le roi de gloire et les mains relevées vers lui. Adore ton Jésus. Seigneur, ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons continuer à t'adorer, Jésus, parce que tu es notre force, tu es la forteresse, tu es le roc inébranlable, le rocher des âges. Seigneur, qui est comme toi? Aucun Dieu n'est comparable à toi. Aucun Dieu n'est comme toi, Seigneur. Et je voudrais, Seigneur, continuer à t'adorer. Je voudrais continuer à te louer avec tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je n'ai vu aucun Dieu qui est comme toi. Je n'ai vu aucun Dieu qui soit capable de bénir son peuple comme toi. Je n'ai vu personne comme toi. Tu es unique. Tu es le véritable Dieu. Les gens ont toujours contesté ta divinité. Mais cela ne change rien en ce que tu es. Les gens ne font que faire des débats sur ta divinité. Mais cela ne change en rien ce que tu es. Ils ne font que faire des bavardage. Mais cela ne change en rien ce que tu es. Et nous continuerons à t'adorer. Et nous continuerons à te célébrer. Parce qu'aucun Dieu, aucun prophète ne peut t'égaler. Tu es au-delà d'un prophète. Tu es au-delà. Et ce matin, Seigneur, toi qui es en qui Dieu s'est pleinement incarné, toi qui es l'image de Dieu, ce matin, Jésus, nous voulons continuer à t'adorer, parce que nul n'est comme toi. Sebolo contalio santa. Le babalondo lo brosal ne keshkinta la brauski. Ko sale ke bros. Le leondo lo brosanta ke shalionto. Jésus, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Que ton nom soit adoré. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, j'aimerais t'inviter dans cette merveilleuse présence de notre Seigneur Jésus. Je voudrais que tu t'adresses à cette personne. Cette autre personne de la très sainte Trinité. Ah, le Saint-Esprit. L'amour de Dieu. La Roua. Le Consolateur. Celui qui nous conduit dans la vérité. Celui qui nous conduit à Christ. Celui qui nous révèle la personne de Christ. Celui qui nous révèle la parole de Dieu. Celui qui nous convainc de péché et de jugement. L'Esprit de Dieu. L'Esprit des enfants adoptifs. Est-ce que, bien-aimé, de là où tu es, tu peux commencer à parler au Saint-Esprit? Tu vas demander au Saint-Esprit de t'envahir ce matin. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta journée. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas demander au Saint-Esprit de se révéler à toi. Tu vas demander au Saint-Esprit de te montrer le chemin, de t'aider à marcher dans les pas du Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Saint-Esprit, ce matin, prends le contrôle de ma vie. Saint-Esprit, prends le contrôle de tout ce qui me concerne. Je te soumets ma journée. Je te soumets tout ce qui m'appartient. Saint-Esprit, prends le contrôle.
Saint-Esprit, viens me guider, parce que tu es la lumière. J'ai besoin que tu me guides sur mon chemin. Tu vas demander au Saint-Esprit de te guider tout au long de cette journée. Tu vas demander au Saint-Esprit de te mettre sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de l'onction. Nous avons besoin que tu nous aides à marcher dans les pas de Jésus. Saint-Esprit, ce matin, j'ai plus que besoin de ta présence. Viens me toucher ce matin. Parce que sans ta présence, Seigneur, je ne peux absolument rien faire. Lemno sanda libro sota. Viens me toucher, Esprit de Dieu. Viens me toucher, Esprit de Dieu. Si bolondo lo bro salikenda. Tu es l'Esprit de Dieu. Viens me toucher, Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire, viens me toucher, Saint-Esprit de Dieu, ce matin? Est-ce que tu peux te laisser toucher par le Saint-Esprit ce matin? Est-ce que quelqu'un peut se laisser toucher par la présence du Saint-Esprit ce matin? Lindolobro son talabrala kasaiki. Est-ce que tu peux désirer la présence du Saint-Esprit pendant que tu es en train de lui parler? Laisse l'amour de Dieu se saisir de ta personne. Laisse la paix de Dieu descendre dans ton cœur. Laisse la joie de Dieu, laisse l'assurance descendre dans ton cœur. Ouvre tout simplement ton cœur à l'Esprit du Seigneur. Parce qu'il veut te faire du bien ce matin. Il veut enlever en toi tout ce qui est obscur. Il veut enlever en toi tout ce qui est ténébreux. Il veut te plonger dans sa lumière. Alors ouvre-lui tout simplement ton cœur. Et laisse le Saint-Esprit poser sa main sur ton cœur. Laisse le Saint-Esprit guérir ton cœur blessé ce matin. Laisse le Saint-Esprit te communiquer cette paix que tu recherches. Cette joie que tu recherches depuis longtemps. Cette consolation que tu recherches. Laisse ce matin le Saint-Esprit te communiquer cette grâce. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence et pour ta force, pour ton agir Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous toucher par ta présence. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur Esprit Saint. Car sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne la vie et la piété. Elle nous a fait connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et vertu. Par elle, les précieuses, les plus grandes promesses nous ont été données, afin que vous deveniez ainsi participants à la divine nature, vous étant arrachés à la corruption qui est dans le monde, dans la convoitise. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 au verset 4. Alors bien aimé, ce matin, j'allais même dire depuis le lundi matin, le Seigneur nous a dit de nous lever et de briller parce que nous sommes lumière du monde. Le Saint-Esprit nous a dit, la lumière, notre lumière arrive et que la gloire de Dieu et que la gloire de notre Père se lève sur nous. Et la gloire de notre Papa se lève sur chacun de nous ce matin.
Et le Saint-Esprit nous a fait comprendre que nous reflétons la gloire de Dieu. Nous sommes appelés à manifester cette gloire. Nous sommes appelés à expérimenter cette gloire. Mais pour ce faire, nous devons nous appuyer sur une vie de sanctification. Si nous voulons bénéficier pleinement de la grâce du Seigneur. Et ce matin, l'apôtre Pierre nous dit ceci. La puissance de Dieu nous a été donnée. Et cette puissance-là nous a donné tout ce qui concerne la vie. Par la puissance de Dieu, nous avons obtenu, il nous a été donné toutes choses. Mais en plus de cela, l'apôtre dit, nous sommes devenus participants à la nature divine. Alléluia. Cela veut dire que Dieu nous donne la plénitude de la vie nouvelle avec le Christ. Nous sommes devenus, par la puissance du Saint-Esprit, participants à la nature divine. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dieu nous donne pleinement la vie par Jésus. Et comme nous l'avions dit hier, le plan de Dieu pour nous, c'est la gloire au fait. Ce n'est pas une vie de misère, ni une vie de médiocrité. C'est pourquoi Saint Pierre nous dit ce matin, nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous recevons la vie, la plénitude de la vie. C'est pourquoi Jésus a dit en Jean chapitre 10, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La vie que Dieu nous donne, la vie que Dieu veut qu'on expérimente, c'est la vie en abondance. Ce n'est pas une vie de médiocrité ni une vie de pauvreté. C'est pour que nous soyons pleinement dans sa présence. C'est pour que nous expérimentions toutes ces bénédictions. Et l'apôtre Pierre le dit, la puissance de Dieu nous a donné toutes choses. Nous avons tout obtenu. Mais est-ce que ce matin tu crois qu'en Christ, tu as tout? Est-ce que tu crois que Dieu t'a tout donné en Christ? Une chose est de savoir, mais est-ce que tu crois que tu as tout obtenu? Et si tu crois que tu as tout, mais pourquoi est-ce que tu continues à te lamenter? Comme quelqu'un qui ne sait pas qu'il a tout en Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin que le Saint-Esprit ouvre ton esprit, que le Saint-Esprit ouvre mon esprit, ouvre mon cœur, pour que nous puissions saisir la profondeur de toutes les promesses et des projets de Dieu sur la vie de l'homme. Dieu n'a pas voulu que même Adam et Ève, quand ils sont sortis du jardin d'Éden, Dieu
n'a pas laissé ces deux personnages-là nus. Mais il les a, la Bible dit qu'il a fait pour eux une couverture en peau d'animaux. Et ils ont été couverts. Le signe de la miséricorde. Malgré leur péché. Malgré qu'ils étaient sortis de la présence de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ne laisse pas ton péché. Ne pense pas que ton péché là va te séparer de l'amour de Dieu. Malgré l'état de péché dans lequel tu es, Dieu continue à t'aimer. Dieu n'a pas la haine envers toi. Dieu n'a pas la haine parce que tu pêches, non. Mais Dieu continue à t'aimer, même dans cet état. Et c'est son amour là qui va transformer ton cœur. Si tu ouvres, si tu l'ouvres la porte. C'est pourquoi Jésus a dit, il a été dit dans Apocalypse, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entre. Je dînerai avec lui et il dînera avec moi. Alors, bien-aimé, ce matin, Dieu ne veut pas ton mal. Dieu veut du bien pour toi. Dieu veut que tu sois restauré totalement. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que Dieu nous a libérés de la corruption de ce monde. Il nous a arrachés de la corruption qui est dans le monde. Et Jésus a pu dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais pas de ce monde. Parce que Christ nous a mis à part. Dieu t'a mis à part pour manifester sa gloire, afin qu'elle déteigne sur l'humanité. Christ t'a mis à part pour que tu puisses manifester sa gloire. Puisque tu es devenu un participant à sa gloire. Tu as la vie en plénitude. Je dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu as la vie en plénitude en toi? Dieu se réjouit en toi. Et Dieu doit se réjouir en toi. Parce que tu es la plus merveilleuse des créatures que Dieu a fait. Même un ange, même un archange n'a pas été créé comme toi. Mais toi, tu as reçu le privilège d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Toi, tu as reçu le privilège d'être le temple du Saint-Esprit. Ce qu'un ange n'est pas, ce qu'un archange n'est pas, mais toi, tu l'as. Tu as eu le privilège d'être la maison de Dieu. Dieu prend son esprit et il le dépose en toi. Waouh! Je dis à quelqu'un, est-ce que vraiment tu te connais? Est-ce que tu connais le projet de Dieu? Le démon te dit des choses qui ne sont pas vraies. Les hommes te disent des choses qui ne sont pas vraies. Peut-être parce que tu vis des moments difficiles. Mais ce n'est pas ça qui est la vérité. La vérité, c'est le regard de Dieu sur toi. La vérité, c'est ce que tu es au plan spirituel. La plus merveilleuse des créatures. Appelée à manifester la gloire de Dieu. Appelé à impacter son milieu de vie en reflétant la gloire de Dieu. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, est-ce que tu peux te prendre au sérieux? Est-ce que tu peux te prendre maintenant au sérieux? Est-ce que tu peux te considérer toi-même? Est-ce que tu peux comprendre réellement qui tu es? Et ce que Dieu t'appelle à faire? Briller. Parce que sa gloire s'est levée sur toi. Tu es un canal pour répandre la grâce de Dieu. C'est pourquoi il dit,
la gloire de Yahvé se lève sur toi. Et beaucoup de personnes seront éclairées par la lumière qui est sur ta vie. Beaucoup de personnes viendront s'abriter. Parce que tu es comme ce arbre dont le feuillage permet aux gens de s'abriter. Les gens viendront s'abriter à ton ombre. Si tu crois, dis Amen. Parce que tu es représentant de Jésus, ambassadeur de Jésus sur la terre. La Bible dit, Jésus est la lumière du monde. Et lui-même, il nous dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, ne regarde pas à ce que tu es en train de traverser maintenant. Il y a plus grand devant. Il y a plus puissant devant. Il y a plus glorieux devant. Quand déjà tu connais ton identité, tu sais ce que tu es en Christ. Ce problème-là, c'est petit devant Dieu. Cette situation-là, c'est minime. L'apôtre Paul dit, il dit, la souffrance que vous êtes en train de subir actuellement est minime devant la gloire que vous allez recevoir. Devant la gloire que vous allez recevoir. C'est pourquoi ce matin je dis à quelqu'un, relève-toi. Relève-toi. Donne-toi du courage. Relève-toi. Parce que tu es un roi. Parce que tu es une reine. Une reine ne peut pas rester assise. Un roi ne peut pas rester à terre. Relève-toi. Prends ta position. Le trône là va t'asseoir dessus. Parce que c'est à cela que Dieu t'appelle. Va t'asseoir sur ton trône. Récupère ton trône. Ne le donne pas à quelqu'un d'autre. Ne permets pas que l'ennemi aille s'asseoir sur ton trône. Parce qu'il se dit que tu ne sais pas que tu as un trône. Récupère ton trône s'il te plaît, ma soeur. Récupère ton trône s'il te plaît, mon frère. Et règne. Règne sur toutes les situations que tu traverses. Donne des ordres aux situations parce que tu es roi. Et quand tu parles, ta parole agissante, page de Christ. Parle aux situations de ta vie, donne-leur des ordres parce que tu es roi, tu règnes. Parce que tu as autorité sur toutes ces choses-là. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons encore bénir le Seigneur. Celui-là même qui nous a tout donné. Celui-là même qui nous donne de pouvoir être des participants à sa nature divine et à manifester sa gloire. Tu vas dire merci au Seigneur pour cela. De ce qu'il a fait de toi, participant de sa nature divine, de ce qui te donne la vie en plénitude avec le Christ. Dis-lui merci. Dis merci au Seigneur pour sa fidélité dans ta vie. Dis merci au Seigneur pour tous les projets qu'il a pour toi. Des projets que tu ne sais pas, mais des choses inimaginables. Il suffit que tu crois, il suffit que tu saisisses la parole et que tu l'appliques et que tu refuses cette situation que tu vives là et que tu récupères ton trône. Il suffit que tu crois. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je te rends toute la gloire pour ce que tu fais et pour ce que tu es. Merci infiniment pour ta fidélité dans ma vie, dans la vie de tous les membres du renouveau charismatique, de ce à quoi tu nous appelles, à manifester ta gloire. Merci parce que tu fais de nous tes ambassadeurs, des personnes qui doivent briller, qui doivent régner dans ce monde. Seigneur, merci infiniment pour cette parole qui me guérit, pour cette parole qui me restaure, pour cette parole qui me donne de l'espoir, qui me donne, Seigneur Dieu, encore, qui m'a fermé ce matin. Je te remercie infiniment pour cela.
Merci de bénir cette journée, de bénir mon aller, de bénir mon retour. Seigneur, garde-moi dans le creux de ta main. Garde chaque membre de ma famille. Garde tous mes frères et sœurs, toutes ces personnes qui prient avec nous le matin. Seigneur, garde chacun dans ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, que la grâce, que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec toi. Que Dieu bénisse ta journée. Surtout, sache que Dieu t'a tout donné. La vie en plénitude est ton partage. Le salut en plénitude est ton partage. La guérison, c'est ton partage. La vie en abondance, c'est ton partage. Alors que Dieu te bénisse et qu'il te garde en bonne santé. Je t'invite à partager cette prière de ce matin. Envoie cette prière à quelqu'un, à un ami ou à un frère. Ça pourra l'aider à prier. Alors partage au maximum. Que Dieu te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des erreurs pour en faire des